un Schrojnik de David Dankini. David, il a le chic pour choisir des planeurs qui ont des noms imprononçables. Mais c'est original, En tout cas, on aimerait bien en savoir un peu plus sur ce machine. David était à la 8e place. J'arrive à la 7e place avec 69,2 points. C'est le Fokker Baby de Roland Plus. Bravo, encore un Normand. Et du même club que Benoît et Fred. En plus, alors vous voyez, la Normandie en force. Les gars, vous allez avoir du boulot dans quelques jours parce que les commémorations du 70e anniversaire du débarquement, c'est bientôt. J'arrive à la 6e place, 74,15 points. La SK13 de Jean-Louis Cousseau. 6e. Seul représentant mâconnais de ce concours. Absolument, il en fallait un, c'est lui. Photographe, reporter, enfin voilà. Multitâche, comme Lilou, absolument. Cinquième, eh bien on le retrouvait en queue de classement tout à l'heure avec une autre machine. J'appelle Jérôme Tulliez avec son ASG 29, 81,85 points. Très belle prestation en vol avec cette machine superbe. Et un bâtimoteur, ça existe encore. Et donc Jérôme, il nous vient de Dijon, c'est un très bon pilote. Et il nous a montré que son ASG 29, c'était vraiment très bien. Alors là, je vous disais que dans les premières places, les notes étaient très serrées. Jérôme, je vous le disais, obtient 81,85 points. La 4e place est attribuée à Gilles Berger avec son pic 20 et 81,95 points. 10 centièmes d'écart. Ça joue vraiment à très peu de choses. Et puis, bravo Gilbert, en tout cas, merci, son pic 20, eh bien, ça fait quelques années qu'on le voit, mais toujours aussi joli. On arrive dans le trio de tête, et le trio de tête, finalement, il n'en reste que 3, ils se connaissent, mais dans quel ordre sont-ils? C'est la question qu'on peut se poser. Eh bien là, je suis un peu embêté, parce que là encore, ça joue vraiment à très peu de choses. Pour vous donner un autre idée, dans la première place, il y a 4 points d'écart. Donc ça joue vraiment à 86,65 points pour le Caracan de Pierre Georges. 3e place. Un bon d'achat de CD Design, voilà. Un bel autocollant de vol de pente. Une boîte d'air, et c'est pas fini. Un bâtimoteur, c'est un. Si un jour tu retrouves un moteur thermique quelque part, on ne sait jamais. Bon, écoute, ça servira à quelqu'un de toute façon, ou ça peut servir de support d'étagère ou de choses comme ça, mais enfin voilà. Et il faut quand même remarquer que le Caracan de Pierre Georges obtient le maximum de points possible au statique. Il a 50 points sur 50 au statique. Et à ce jour, c'est la plus belle maquette qu'on ait jamais vue ici sur cette bande. Voilà, bravo pour la performance. Sachant qu'en plus, et je tiens à le signaler, c'est un travail entièrement personnel. Bravo. On est deux. Mais c'est quand même un travail personnel. Et puis, tout logiquement, j'allais dire, je vous disais qu'il y avait très peu de points d'écart, ça s'est joué à un pouillème près, et j'ai eu l'immense honneur de participer à ce vol avec Jean-Mimi. Où il est Jean-Mimi? Il est par là, voilà, il est là Jean-Mi. Donc voilà, le petit vol en patrouille tout à l'heure, on en est directement responsable avec Jean-Mi. Donc je disais 86,65 points pour Pierre, 88,35 points pour le Caracan de François Rousy. Bravo. Et alors là, je vais vous faire une confidence. Pierre Georges obtient 50 points sur le statique. François obtient 49 points sur le statique. Ça joue vraiment à pas grand chose. Donc bravo à toi et bravo pour cette magnifique seconde place. On commence par la rouge. Voilà. C'est pas fini. Une boîte d'air. La boîte d'air, alors ça c'est super important. En cas de coup de blues, si un jour en plein hiver vous avez un gros coup de blues, vous percez la boîte et vous sentirez l'air des pluies tapantes. Et vous
verrez que ça fait un bien fou. Et la coupe, offerte par la ville de Mâcon, la coupe. Bravo en tout cas. Bravo, bravo. Il n'y a rien dedans, hein. Il n'y a rien dedans. Chez Galilée, il y a de l'air. C'est plein d'air. Mais alors, je vais retourner les remerciements. En tout cas, merci pour votre réponse. Ça, c'est irremplaçable. Merci beaucoup. Et puis, ben, il n'en reste qu'un. Enfin, je veux dire, il en reste deux. Mais deux et deux. Lesquels, voilà, ça va être difficile. C'est intime. C'est plus qu'intime. C'est pas une équipe. C'est une famille. C'est une famille. Et puis, j'allais dire, je vais pousser le bouchon un peu loin. Je vais presque dire c'est notre famille. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on les voit, tellement longtemps qu'on les aide, qu'on les supporte, qu'ils nous aident et qu'ils nous supportent, qu'effectivement, eh ben, je vais appeler Jean-Michel et André Yvet pour le K6 d'André Yvet, 91,2 points. Premier de cette compétition libre maquette planeur. Une boîte d'air. Donc cette voilà, un module multiplex offert par MCM Modèle Michel Clavier, et puis une grosse bouteille, un magnum de la cave de Viré, et une coupe offerte par la direction départementale de la jeunesse et des sports. Donc Dédé, tu peux être considéré comme les jeunes du club. Bravo en tout cas. Oui, mais ça c'est pas grave, ça c'est pas grave. En tout cas voilà, bravo à tous. On va tout de suite dire un petit mot. Je vais passer la parole à Jean-Pierre Morel, qui est le président de notre club. De mon côté, je tenais à vous remercier vraiment pour cette participation. Je vais laisser la parole à Jean-Pierre pour les remerciements aux sponsors. Merci beaucoup. Voilà, bien encore merci à tous d'avoir fait de cette rencontre de Libre Maquette le succès mérité qu'elle a eu aujourd'hui. En plus, on a eu une météo exceptionnelle. Alors, quelques mots sur les sponsors, parce qu'on tient quand même à le faire remarquer. Vous avez vu, cette année que la table était un peu moins longue. Nous avons, comme les autres années, contacté 20 sponsors qui se situaient entre des fabricants européens, des distributeurs, des revendeurs en France et des détaillants. Outre Michel Clavier, qui est donc de MCM, qui est ici présent et dont on ne le remerciera encore pas assez, personne d'autre nous a répondu. Ils nous répondent même plus on ne peut pas, ils nous répondent pas. Et on a fait ça dans les délais, hein. On l'a fait comme les autres années en février. Voilà, donc c'est pour ça que cette année la table, elle est restée un peu vide, outre les bouteilles. Espérons que ça puisse encore durer, mais même là, wait-and-see, hein, pas sûr du tout. Donc voilà, je tenais quand même à le signaler. C'est dommage, car j'estime que c'est une des seules rencontres de ce type-là, de cette ampleur, où on essaye de mélanger convivialité, compétence, expertise et on va dire sympathie durant les 4 jours. Bon, ma foi, voilà, quoi, on nous laisse un peu tomber. Oui. Voilà, alors autrement bien sûr, dans nos partenaires privilégiés qu'on le retrouve depuis de longues années, c'est le groupement des viticulteurs de l'Aisne, Chasselas, Saint-Véran, qui sont aujourd'hui ici présents et qui nous accompagneront jusqu'à dimanche, en passant par le traditionnel mâchon du samedi soir. Donc un grand bravo, un grand merci pour eux, hein, parce que c'est quand même important. À chaque fois, vous allez les retrouver sur la pente pour les dégustations. Bien sûr, on remerciera également le syndicat mixte de valorisation du grand site qui nous permet de maintenir cette manifestation, et ça n'a pas été simple, sur ces sites qui sont aujourd'hui classés, qui sont dans le périmètre du grand site de France, puisque la fameuse roche est maintenant le grand site de France, tout comme le Mont-Saint-Michel et d'autres choses. Bon, c'est tout, mais merci quand même à ces gens-là qui ont tout fait pour qu'on puisse maintenir notre concours. Ça n'a pas été simple. Et puis merci pour la Maison des Jeunes qui nous aide dans la logistique et pour les communes de l'Aisne et de Solutré. Voilà,
Et bravo, merci à tous. Une bonne soirée. À demain. Frais, avec l'œil vif. Hein, on amènera des alcotels demain matin, on a dit. Voilà, eh bien merci. Merci à vous, bravo. Bonne soirée.